On vous a dit, première puissance là, c'est sur papier. Il peut plus tenir. Il peut plus tenir. L'Iran est en train de bamougou toutes ces bases militaires qui sont dans le Moyen-Orient. Oui. Regardez un peu l'actualité. Ils sont en train de les malmener. Donc, lui maintenant va venir demander à la population iranienne de sortir dans les rues. Quelle manipulation. Donc, c'est ce que tu voulais manigancer, quoi. Non. Faut faire de la même façon que tu as fait pour aller attraper Nicolas Maduro, là, au Venezuela, là. Faut faire la même chose, on va voir. Faut faire la même chose, on va voir. Tu dis que tu es puissant, non? Tu es la première puissance, non? Faut faire la même chose, on va voir, viens. Et l'Europe vient condamner. Vous condamnez. Vous condamnez. Quelqu'un me cherche par là, je me défends. Et vous venez condamner. Condamner. En tout cas, s'il y a un Africain qui est derrière l'Europe, qui est derrière Trump, c'est que c'est un raté. Parce que la seule chose qui est dans la tête de l'Europe actuellement, c'est de venir recoloniser l'Afrique. C'est ça leur objectif. Si Trump a gagné, ce qui signifie que l'Europe a gagné. Et nous serons recolonisés. Nous, actuellement, on veut notre souveraineté. Et l'échec de Donald Trump fera une victoire des pays souverains actuellement. Donc, mettez ça dans votre tête. L'échec de l'Europe et de Donald Trump en Iran fera qu'ils vont se taire un peu. Voilà. Donc, prions Dieu pour que Trump puisse échouer. C'est de ça qu'il s'agit. Trump se prend pour le gros bras. Celui qui n'a peur de rien. Le plus puissant au monde. Vous avez vu tout dernièrement ce qu'il a créé aujourd'hui au Venezuela. Quelqu'un qui allait menacer sous prétexte que voilà, il fait le trafic de drogue, les trucs comme ça. Tu l'arrêtes et c'est son pétrole qui t'intéresse tout d'un coup. Tu quittes là-bas, tu arrives au Greenland. Tu veux cette parcelle-là. Parce que non, c'est un point stratégique pour toi. C'est-à-dire que toi seul, tu te joues les denrées mogos dans le pays là. C'est-à-dire que quand tu parles, tout le monde là, c'était famille. En tout cas, soutenons l'Iran. Ils doivent gagner cette bataille-là. Oui, ce combat-là, seulement, ils doivent gagner ça. C'est ça qu'il s'agit. Sinon, nous tous, on est mal barrés. Trump est avec la CEDEAO. Mais vous avez vu, avant-hier, ils ont envoyé 200 soldats au Nigeria, pardon. Il est avec la CEDEAO. Et qui dit la CEDEAO parle de la France, parle de l'Union européenne, qui est en train d'envoyer des cargos en Côte d'Ivoire. Imagine si Trump a gagné là-bas. Quand il va venir là, c'est directement, il va descendre même dans l'AES. Donc, peuple africain, tu te dis panafricain, soutiens bravement l'Iran. Oui, il faut soutenir l'Iran. Parce que ces gens-là, ils veulent venir nous recoloniser. Vous voyez jour et nuit sur les plateaux de télévision. Ça sort, sans même qu'ils... En fait, ça sort, ça les humilie à chaque fois parce que c'est leur envie. Ils ont envie de venir nous recoloniser. Ils ne sont pas d'accord avec le combat de l'AES. Ils veulent nous maintenir captifs pour pouvoir profiter de nos ressources minières. Oui. Donc, famille, il faut soutenir l'Iran. Voilà, il faut soutenir l'Iran. Parce que ce combat-là, c'est pour nous tous. Vive l'Iran. Soyons forts, les gars. Donc, comme cela, l'entité et les États-Unis ont fait des frappes conjointes à Téhéran, en Iran. Jusqu'à Donald Trump parle d'opération de combat majeure. Et il appelle même le peuple iranien de s'emparer du pouvoir. Hey, Iran, ils ne se sont pas laissés faire. Actuellement, tout le Moyen-Orient est en train de trembler. Et oui, actuellement, tout le Moyen-Orient est en alerte maximum. Parce que Iran, actuellement, ils ont bombardé une base navale des États-Unis à Bahreïn. Ils sont en train de bombarder au Qatar, à Abu Dhabi, aux Émirats Unis, en Israël. Oui, on parle même de bombardement au Koweït. C'est-à-dire que
ils sont de bombarder là où il y a les bases militaires américaines dans la sous-région, au Moyen-Orient. Ils ont dit qu'ils vont riposter, ils vont donner une leçon à l'entité et à leur patron. Je vous ai toujours dit, depuis le discours de Marco Rubio à Munich, ils ont dit que eux, ils vont venir recoloniser le sud global, d'où fait partie le Moyen-Orient, les Latinos et l'Afrique. La victoire de l'Iran sera la victoire du sud global. Et oui, comment peuvent se permettre de venir faire des frappes à Téhéran pendant que eux-mêmes ils avaient dit à Téhéran de ne pas faire des frappes, ils n'ont qu'à se calmer tout et tout. Téhéran dit, ils vont leur donner une très bonne leçon. Actuellement, c'est tout le Moyen-Orient qui en allait. Je répète, c'est tout le Moyen-Orient qui en allait. Oui, ils sont en train de montrer ça. Hein? Ils sont sur plusieurs fronts. Ils sont en train de montrer ça à l'entité et aux États-Unis. Je crois que l'entité n'a pas retenu, elle n'a pas retenu la leçon dans la guerre des 12 jours. Là, l'Iran n'est pas prête. Elle va leur donner une très bonne leçon. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Le discours de Donald Trump ce matin, après la frappe conjointe de l'entité et des États-Unis à Téhéran en Iran, il disait que jamais ils vont permettre à l'Iran d'obtenir le nucléaire. Il y a quelques jours, il disait aussi que l'Iran a fabriqué des missiles qui peuvent aller jusqu'en Europe et qui sont des fabricants aussi même pour partir jusqu'aux États-Unis. Et oui, écoutez très bien, écoutez-le. Il a parlé de l'Iran, effectivement, et de ses menaces réelles, selon lui. Ils ont déjà développé des missiles qui peuvent menacer l'Europe et nos bases à l'étranger. Et ils travaillent à bâtir des missiles qui pourront bientôt atteindre les États-Unis. Après Midnight Hammer, ils ont été avertis de ne plus tenter à l'avenir de reconstruire leur programme d'armement, en particulier en matière d'armes nucléaires. Et pourtant, ils continuent, ils recommencent tout depuis le début. Nous avons tout anéanti et ils veulent tout recommencer encore une fois. Voilà. Quand tu regardes tout ce qui se passe, la situation géopolitique au Moyen-Orient, tu constates que l'entité et les États-Unis s'acharnent sur l'Iran. Ils ne veulent pas que l'Iran ait le nucléaire. Juste parce qu'ils savent que l'Iran a des scientifiques et des chercheurs qui peuvent créer des armes redoutables. Ils ont juste peur que l'Iran soit le pays le plus armé, la puissance qui a plus d'armement dans le Moyen-Orient, qui va dépasser l'entité. C'est juste ça. C'est juste ça. Parce que on ne comprend pas. Pourquoi empêcher l'Iran d'avoir le nucléaire? Pourquoi parler tout le temps de l'armement que l'Iran crée? Pourquoi? Donald Trump a dit dans sa vidéo que l'Iran est en train de créer des missiles qui vont partir attaquer tous les intérêts qui sont aux alentours. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, ce que l'Iran est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas possible. L'Iran est en train d'attaquer la base qui est à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, au Bahreïn, même l'entité. Ils sont en train de bombarder l'entité. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils allaient donner une très bonne leçon à ces deux entités voyous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et Donald Trump avait raison. Ils ont créé des armes, des missiles qui peuvent aller jusqu'à aller bombarder les bases qui sont au Moyen-Orient. On comprend pourquoi ils ont peur de l'Iran. Parce que s'ils laissent l'Iran avoir le nucléaire, l'Iran sera le pays le plus puissant au Moyen-Orient. Et ils ne veulent pas parce qu'ils nous parlent de recolonisation. Ils parlent de recoloniser le sud global. Et l'Iran fait partie du sud global. Eh oui, l'Iran fait partie du sud global. Donc ils ne veulent pas ça. Ils sont dans une histoire de domination. Ils sont dans une guerre impérialiste. L'Iran ne va pas se laisser faire. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous.